Nativité de notre Seigneur, année liturgique A. Messe de minuit. Pendant 4 semaines, nous nous sommes préparés à ce grand événement de salut. La parole de Dieu nous a conduits pendant l'Avent à découvrir qui est celui qui devait venir. C'est Jésus-Christ. Il est celui qui, dans l'incarnation, est devenu le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Notre attente est donc comblée. L'événement de ce soir n'est pas seulement une date à commémorer, mais c'est un événement de contagion et de transformation. Il y a 4 nuits historiques de l'humanité, selon une très ancienne tradition rabbinique. La nuit de la création, dans Genèse 1, verset 3, celle d'Abraham, dans Genèse 15, verset 1 à 6, celle de l'Exode, dans le chapitre 12, verset 1 à 13, et celle de Bethléem, c'est-à-dire cette nuit, parce que le Sauveur est né. Où naît ce Sauveur? Qu'en est-il? Quel fruit apporte-t-il en venant au monde? Que veut-il nous dire? L'évangile de ce jour nous offre des détails très intéressants qui peuvent nous aider à comprendre le mystère que nous célébrons. Chaque année à la messe de la nuit de Noël, nous entendons le récit de Luc. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la veillée pascale. Alors que nous proclamons tour à tour, selon les années, le récit de la découverte du tombeau vide dans la version de Matthieu, de Marc, puis de Luc. Pourquoi la liturgie a-t-elle retenu le seul passage de Luc pour la messe de la nuit de la Nativité? Simplement parce qu'il est le seul à raconter la naissance de Jésus à proprement parler. L'évangile que nous avons proclamé est divisé en 2 scènes. La première scène va du verset 1 jusqu'au verset 7. La deuxième scène du verset 8 au verset 14. Dans la première scène, en vrai connaisseur de l'histoire, Luc raconte la naissance de Jésus dans son contexte historique et géographique, mettant en scène Joseph, Marie et le nouveau-né. La description est construite sur un contrepoint entre la puissance de César Auguste et la puissance de Dieu. Le règne de César Auguste constitue l'âge d'or de l'histoire romaine. Il était comme le Seigneur et Sauveur de l'époque. Son pouvoir s'auto-exalte, s'étend et devient global sur tout l'Empire. Si d'une part, il y a la puissance montante, exaltante de l'empereur, d'autre part, il y a le pouvoir de Dieu qui se présente dans l'humilité. Au lieu de s'auto-exalter, le pouvoir de Dieu éclate dans l'humus. Au lieu de se dilater, il se fait petit. Dans sa petitesse, il englobe tout le monde. Au lieu de concentrer tout dans ses mains, il s'offre entre les mains de chacun comme un enfant. Dieu entre donc dans l'histoire avec des critères opposés à ceux des dirigeants de l'époque. La seconde scène raconte l'apparition angélique au berger, c'est-à-dire l'annonce et l'interprétation de ce fait. Au centre du récit se trouve non pas l'annonce angélique solennelle qui proclame
l'identité de Jésus, mais plutôt la rencontre entre les bergers et l'enfant emmailloté et allongé dans la mangeoire. Le narrateur détaille les indices permettant au berger d'identifier le Sauveur. L'ange du Seigneur dit au berger, nous sommes au verset 12, « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Comme les mages, dans leur altérité, le sont dans le récit de Matthieu, la mangeoire est le signe d'un Sauveur accessible à tous. La mangeoire est le lieu où Dieu est né, est le lieu où Dieu s'est fait homme. La mangeoire raconte une ouverture très inspirante. Elle devient un signe accessible à tous, adoré par ceux dont on n'attend aucune adoration. Ce n'est pas un hasard si Jésus voit le jour à Bethléem. Bethléem en hébreu qui signifie maison du pain. Lui qui 30 ans plus tard dira « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et saint Augustin, commentant ce passage, dit « Dans ce misérable berceau, Dieu s'est désigné lui-même comme le pain véritable descendu du ciel, comme la véritable nourriture dont l'homme a besoin pour sa condition de personne humaine. C'est la nourriture qui donne à l'homme la vie véritable, celle qui est éternelle. De cette manière, la mangeoire devient un renvoi à la table de Dieu à laquelle l'homme est invité. La mangeoire devient un renvoi à l'Eucharistie qui nous réunit ce soir. Couché dans la mangeoire, Jésus renverse la hiérarchie des valeurs. Il est un Messie humble. Le Fils de Marie ne domine en aucune façon les êtres humains. Il ne les conquiert pas, mais il les tête. La folie de la mangeoire fait pendant à celle de la croix et du tombeau. Et Luc indique ce rapprochement en employant les mêmes termes pour décrire l'enfant couché dans le tombeau ou dans la mangeoire. Que nous suggère la mangeoire? Très souvent, nous recherchons le pouvoir. Nous régnons en maître. Nous voulons toujours apparaître. Quelle valeur communiquons-nous dans nos milieux de vie? Quelle valeur communiquons-nous dans l'Église, famille de Dieu? À Noël, Dieu passe et frappe à la porte de notre cœur. Aujourd'hui, Jésus s'invite chez nous. Il veut être notre hôte. Quel accueil réservons-nous à Jésus? Cet enfant couché dans la mangeoire. Que nous enseigne-t-il et qu'est-ce qu'il apporte au monde? Voici l'enseignement. Aujourd'hui est né notre Sauveur. Jésus nous enseigne l'humilité et il nous demande de renoncer à l'impiété et au désir mondain, comme nous le rappelle saint Paul en deuxième lecture. En un mot, Jésus nous demande de se dépouiller de tout. Chacun de nous est invité à se dépouiller de quelque chose. Finalement, qu'apporte le Sauveur? C'est Isaïe en première lecture qui parle le mieux des dons de la nativité. La lumière, la joie, la paix, la justice, l'amour. Et saint Paul ajoute le bonheur et le pardon. Voilà les 7 fruits de Noël, les cadeaux que Dieu nous donne à Noël. Serons-nous capables de les accueillir et de les déballer, ou aurions-nous préféré un autre don? Serons-nous capables
de les incarner dans nos milieux de vie. À quoi nous convie cette liturgie? Cette liturgie nous invite à prendre conscience de notre dignité en reprenant les paroles de Saint Grégoire le Grand, qui lors d'une homélie de Noël disait « Chrétien, reconnais ta dignité ». Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Frères et sœurs, que devons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accueillir. Accueillons Jésus et souhaitons-lui la bienvenue. Jésus, sois la bienvenue dans ma vie et je te demande d'y fixer ta demeure. Jésus veut naître dans nos cœurs aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs, laissons-le entrer comme une fiancée laisse entrer dans son cœur son fiancé. Que décidons-nous? Bon Noël et que Dieu nous bénisse.